Pour acter cette reprise, d'importantes mesures ont été arrêtées dans commun accord. L'objectif est de garder intactes les performances du port et travailler pour en faire un hub sous-régional. Voici à ce propos le directeur général du port autonome de Dakar. Nous soumettrons désormais DP World, qui est le manutentionnaire de l'État, sur le trafic conteneur, à respecter les dispositions contractuelles et son contrat de performance. Nous soumettrons les lignes maritimes devant leur responsabilité quant au respect des délais pour la mise à disposition des factures, le paiement des factures, au plus tard 3 jours avant l'arrivée du navire. Et dans tous les cas, dès que le navire accoste à quai, s'ils n'ont pas le BAD, les surestaries ne seront pas payées. Voilà ce qui consacre les lignes de convergence aujourd'hui. Le port autonome de Dakar, son côté sud, fonctionne normalement. Nous n'avons plus de problème de mise à disposition pour les Sénégalais, les cargaisons conventionnelles de matières de consommation de première nécessité. C'était le problème l'année dernière. Ce problème est derrière nous et je prends les collectifs qui sont derrière moi pour témoins. Nous avons des problèmes sur le trafic conteneur. DP World doit respecter son contrat de performance. Les lignes maritimes doivent donner la procédure documentaire à temps, comme le fait la douane, et on retrouve le fonctionnement normal. Ce protocole signé aujourd'hui ne nous permet pas de vider le terminal à conteneurs. C'est pourquoi nous allons prendre des mesures rapides sur un plan de contingence, à savoir mobiliser des espaces pour pouvoir vider le terminal à conteneurs qui est aujourd'hui rempli à hauteur de 96%. Nous avons réquisitionné le site de Serra, nous avons réquisitionné le site de Soa Bois et nous sommes en train de chercher d'autres espaces pour pouvoir vider le terminal à conteneurs à hauteur de 75% pour retrouver le fonctionnement normal. C'est la seule solution de sortie de crise. Cette solution, elle appelle la volonté de DP World à respecter son contrat de performance, la volonté des lignes maritimes à donner au collectif les documents nécessaires pour disposer des conteneurs, mais aussi le respect du plan de circulation sur les 3 axes qui irriguent le port autonome de Dakar, à savoir la route des hydrocarbures doit être dégagée, la rocade Anne-Bel-Air doit être dégagée et l'axe Félix Ebouye doit être dégagé et l'axe aussi Place Bakou au terminal 4 doit être dégagé. C'est le rôle et le soutien du préfet de Dakar pour continuer à maintenir la circulation aux alentours du port. Ce sont ces 4 facteurs qui nous ont amenés à cette situation aujourd'hui. Les navires accostent à temps, les déchargements ne se font pas correctement du fait des contre-performances DP World et nous allons surveiller ça. Le 20 octobre, on fera une revue du plan d'action avec un programme qui va encadrer le fonctionnement du port. Je suis heureux de constater qu'à ce matin, le niveau du terminal à conteneurs a baissé de manière significative, mais nous ne sommes pas encore au niveau des 75%. J'invite les collectifs, les transporteurs, à venir enlever le conteneur quand ils disposent des documents. Si on élargit les franchises, on donne la possibilité aux gens de prendre le temps, il faut venir vite récupérer les conteneurs. C'est à ce niveau-là qu'on permettra au port de respirer. J'invite aussi les commerçants, les collectifs, de savoir qu'un port normal dans tous les pays du monde, un port fonctionne 7 jours sur 7, 24 sur 24. Le port n'a pas un régime normal en week-end. Il faut que les gens s'y mettent pour qu'on puisse vider le port et retrouver un fonctionnement normal.